Le bienheureux Istor Bakanza, notre martyr, était enterré ici. Sa tête se trouve ici, bien conservée alors, à partir d'ici. Excellence, récemment, on vous a vu sur des réseaux sociaux lors d'un pèlerinage sur les traces d'Isidore Bakanja. C'est dans votre archidiocèse. On vous a vu même toucher la terre, le sol d'une tombe. On vous a vu traverser sur des sticks. On vous a vu célébrer l'Eucharistie sous des feuilles. On vous a vu dans des conditions qui ressembleraient à la vie d'Isidore Bakanja. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on a cru comprendre que vous étiez effectivement sur les traces d'Isidore Bakanja. Oui, certainement, révérend Père. Je vous remercie d'abord pour votre déplacement de Kinshasa jusqu'ici. Alors, c'est tout un pèlerinage que vous avez fait, que vous avez effectué au nom de votre foi. Et surtout, vous voulez savoir quelque chose en ce qui concerne le bienheureux Isidore Bakanza. Effectivement, il est né à Bukendela, c'est-à-dire dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro, donc en 1885, et puis dans la paroisse du Cœur Immaculé de Imbonga. Et puis, c'est là qu'il a passé donc, son jeune âge, et puis après, il est arrivé à Mbandaka. Donc certainement aussi, il était pris un peu par les désirs, bien bon de sa jeunesse également. Voyons ce qui venait de Mbandaka à cette époque-là. Alors il s'est lancé aussi dans l'aventure pour chercher le bien-être donc, social. Et finalement, quand il est arrivé ici, il a découvert encore le plus grand bien qu'il n'a pas pu espérer donc, à ce moment-là, parce que les chemins du Seigneur sont insondables. En venant chercher du travail, effectivement, il a eu du travail comme boy maçon. Et puis, finalement, dans les quartiers, il a entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ, en passant ses amis qui suivaient donc, la catéchèse. Et ça l'a tourmenté jusqu'à ce qu'il a demandé le baptême. Et lui-même, il a été donc, baptisé en 1906. Voilà, ici sur place à Mbandaka, non loin de cet endroit, là où vous vous trouvez, c'est-à-dire dans la circonscription paroissiale donc, de Saint-Pierre-Claver. C'est-à-dire son nom est inscrit ici, c'est-à-dire dans les registres de baptême de cette paroisse, là où se trouvent les restes donc, de son corps, comme nous disons, les reliques. Et puis ça a été toute une aventure. En partant d'ici, bon, avec son patron, ils sont allés de l'autre côté, donc dans la province de Chuapa, parce qu'ici c'est la province de l'Équateur. Et c'est là qu'il a commencé son travail également dans une société anonyme belge, on l'appelle SAB jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit encore les VA de Cacaoyer, là où il a travaillé jusqu'à ce qu'il avait été affecté donc, à Ikili. C'est là que sa passion a commencé au nom de sa foi. Il a eu un patron intraitable, un belge, Van Kauter de l'époque, et on l'avait surnommé du nom Mongangue, parce qu'il était vraiment terrible. Ne voulait pas qu'il puisse prier la Vierge Marie, ne voulait pas le voir avec son scapulaire, ne voulait pas le voir non plus avec son chapelet. Pire encore, parce qu'il enseignait également la catéchèse, parce qu'il avait découvert le plus grand bien de sa vie, savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne voulait pas le garder pour lui-même. Il a commencé à enseigner. Donc c'est ainsi qu'on dit qu'il est catéchiste également, parce que tout justement, il a exercé ce ministère dans son lieu de travail. Alors, lorsque son patron l'avait appris, donc, alors, c'est à ce moment-là également que son chemin de croix a commencé, comme nous le savons. C'est là qu'il a commencé sa passion, c'est là qu'il a versé son sang. Et de là, il avait été affecté donc, à Mwenga, parce qu'il devait partir avec son patron pour fouiller donc, son bourreau. C'est dommage qu'en arrivant là-bas, il n'a pu faire donc un long chemin. Et après, il a rendu l'âme en 1909. À ce moment-là, il avait donc 24 ans. Si jeune. Si jeune, oui.
Alors, il a été enterré justement à Winga, là où il a rendu l'âme, toujours dans la société anonyme, donc belge, Sabé. Et justement là où vous avez vu, on touchait le sol, c'est là où il a été enterré pour la première fois. Ce n'est qu'en 1917 que son corps a été transféré de Wenga, donc à Bokoté, là où ça se trouve, donc son corps se trouve, donc pour le moment. Alors, ce qui concerne la dévotion au bien-aimé Isidore Bakanja, certainement, le bien-aimé Isidore Bakanja, moi je me dis, c'est la petite voix donc qu'il a suivi. Et c'est un villageois, c'est-à-dire il travaille sans beaucoup d'éclat. Ce qui attire beaucoup plus les gens, c'est la simplicité donc, de sa vie, mais également sa détermination. Il est mort comme un martyr, alors qu'il était si jeune, et puis avec une foi qui était peut-être bon, ne datait pas de longtemps, mais une foi profonde. Quelques années à peine. Quelques années à peine, oui, depuis le baptême. Quelques années à peine. Donc, avec détermination, il n'a pas pu renier sa foi pour garder ses privilèges donc, sociaux. Parce qu'il travaillait, il a accepté de perdre son travail. Et plus que ça, donc sa propre vie à cause de ça. Donc, c'est une interpellation. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on dit, il est également un modèle, c'est-à-dire de foi et surtout de fidélité donc, dans son engagement chrétien. Et dans notre diocèse, la diocèse de Mbandaka-Bikoro, je peux dire, est-ce que tous les fidèles ont cette dévotion? Parce que c'est un modèle. Comme disait Saint Paul, prenez-moi pour modèle. Alors pour nous tous, en commençant par moi-même, je suis vraiment séduit par sa personne et surtout sa détermination, la grandeur, la profondeur de sa foi. Alors c'est ainsi que vous trouvez, il a une forte dévotion et chaque année, il y a nos frères et sœurs qui viennent de partout ici au Congo, comme vous avez suivi, donc quelques témoignages donc, de nos fidèles laïcs qui ont aussi cette même dévotion. Nous assistons à des va-et-vient dans notre archidiocèse et surtout, on commence ici par Mbandaka, mais il y en a qui passent directement par Boende, de l'autre côté, parce que là c'est plus proche de Bokoté qu'à partir d'ici, donc de Mbandaka. Il est un modèle de foi, un modèle de détermination, un modèle de travail, parce qu'il a du travail de ses propres mains et avec honnêteté. Et à Ikili, là où il a commencé donc, sa passion, nous y avons été, ça fait à peine 3-4 semaines. Nous avons écouté les gens, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, dont les grands-parents ont vécu avec Bakanza. Alors c'est resté comme une sorte d'épopée. Il y raconte, c'est-à-dire la tradition orale. Parce qu'ils ne savent pas, nous ne sommes pas donc, d'une culture, donc là où on peut mettre les choses par écrit, mais c'est resté comme un grand homme qui a été modèle donc, pour les gens et ceux qui ont vécu avec lui, même là où il s'est caché. Donc quand vraiment il pouvait se donc avec l'inspecteur qui était venu de la Belgique, donc qu'il a pris donc de Ikili pour aller avec lui à Wenga. Alors à un moment donné, à quelques, je peux dire 500 mètres, c'est-à-dire d'Ikili, alors il ne pouvait plus marcher parce qu'il marchait, il s'appuyait sur les béquilles. Alors là où il s'est caché, parce qu'il s'est jeté là-bas, en entendant l'inspecteur qui venait, pour qui se manifeste à lui, et c'est lui qui a sauvé sa vie. On l'amène maintenant donc, dans sa navire jusqu'à Wenga. Et les gens disent, voilà, ça c'est mon grand-père, grand-parent, qui est venu nous montrer c'est ici, qui s'était caché. C'est-à-dire, c'est pour dire, c'est une histoire vraiment qui est fondée, parce que ceux qui ont vécu avec le bien-aimé Isidore Bakanza, donc ceux qui ont écouté, ceux qui ont vécu avec lui, sont encore vivants aujourd'hui et ils les racontent. Alors ici, ce n'est pas tout simplement les fidèles de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, mais ceux qui viennent d'ailleurs, de l'est du pays, comme vous avez suivi, de Kinshasa, n'en parlons même plus, et puis du Congo central, même donc de la province orientale, donc partout ailleurs. Et récemment, je venais de recevoir une correspondance, c'est ce qui m'a étonné, d'un prêtre, c'est-à-dire de Caroline du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis, qui m'a écrit, alors me demandant les reliques du bien-aimé Isidore Bakanza. Et la lettre avait été expédiée au mois de février 2024. Et j'ai reçu la correspondance au mois d'octobre. Alors heureusement qu'il avait un confrère qui passait par ici, qui était en vacances, il est missionnaire aux États-Unis.
Alors il était venu me rendre visite. J'ai dit, mais bon, comment est-ce qu'Isidore Bakanja a rendu les choses? J'ai construit un paquet, mais aussi les tissus du bien-aimé Kanza Isidore avec d'autres documents également. Alors je les lui ai envoyés et puis je me suis dit, mais comment est-il possible à partir des États-Unis? Qu'est-ce qu'il leur a parlé donc, du bien-aimé Isidore Bakanja? Et mais également au Kenya, il y a un grand séminaire donc, qui venait d'être inauguré, on l'a mis donc, sous le patronage du bien-aimé Isidore Bakanja. Au Tchad également, à Mulundu, il a également une paroisse. C'est pour dire la dévotion bien-aimée Isidore Bakanja déborde donc les frontières de l'archidiocèse de Manaka-Bikoro et même les frontières donc, de notre église locale, donc nationale du Congo. Donc il a une grande dévotion et il a aussi beaucoup de miracles qui s'opèrent. Et seulement nous ne sommes pas d'une tradition là où on peut archiver les choses ou bien passer d'abord par beaucoup d'examens donc cliniques pour pouvoir donc essayer de mettre ça dans les archives, mais il en a toujours. Parce qu'à Rome, c'est ce qu'on a exigé dernièrement. Nous avons déjà envoyé ce qui donc, demande des miracles scientifiques. Et nous en avons déjà eu, et puis on les a envoyés. C'est-à-dire du point de vue apparition. Il en a, puis des guérisons. Nous ne parlons même plus des conversions qui se font aussi d'une manière donc miraculeuse, qui se font également, et puis les témoignages qui nous parviennent également. Donc voilà, il a vraiment une grande dévotion. Il a une grande dévotion, révérend Père. Béatifié en 1994 à Rome par le pape Jean-Paul II. Oui. Et lorsque le pape François visite la République démocratique du Congo, on lui demande de canoniser Panorité et Bakanja, nos deux premiers martyrs bienheureux. Oui, c'est un patrimoine spirituel donc, national, mais également universel. Vous voyez, et puis moi je me dis, en ce qui concerne la béatification, c'est une démarche divine. Moi je ne m'inquiète même pas pour ça, parce que aujourd'hui nous devons bien faire attention, parce que nous vivons dans une société là où on fait toujours pour de petites choses, remettre le ciel et la terre. Ça c'est un chemin de Dieu. Au moment qu'il voudra, il le fera bien. Il le fera bien. Le plus important est que ces bienheureux puissent nous inspirer, que nous puissions garder les vertus. C'est-à-dire qu'ils l'ont conduit vraiment sur le chemin donc, de cet héroïsme que nous reconnaissons aujourd'hui donc, comme chrétiens. Et la suite, nous avons fait ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire tous ces témoignages, ce qu'on nous a demandé comme ordinaire du lieu, on a pu le faire et puis on a envoyé au Saint-Père qui, dans son inspiration et puis surtout de sa propre volonté, le fera au moment qu'il voudra. Alors on n'a rien à lui suggérer, donc il agit souverainement et puis en écoutant la voix de l'Esprit Saint et selon les procédures donc, de l'Église. Le plus important, surtout comme je viens de le dire, que Bakanja Isidore, que sa dévotion ne soit pas tout simplement d'un chanson ou bien des prières que nous récitons, c'est vrai, ça c'est l'expression de notre foi, mais que nous puissions nous imprégner des vertus donc, qui nous a laissé, qui nous inspire aujourd'hui. Excellence. C'est ce qui est le plus important pour nous. Excellence Bakanja est patron des laïcs catholiques en République démocratique du Congo. Vous parlez des vertus, vous pensez que les laïcs, pour ne pas parler de tout le pays, les laïcs de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro s'inspirent des vertus de Bakanja? Ah oui, mais certainement. Donc, le CALCC fait son travail. Le Conseil de l'Apostolat. Oui. Pour les laïcs. Pour les laïcs, donc chrétiens, catholiques du Congo. Oui. Donc, ils sont en train de faire leur travail. Et puis, chaque année, comme ils viennent d'en témoigner, ils font des conférences, ils font également des Neven, donc au bien-aimé Isidore Bakanja, ils font également donc, le pèlerinage donc, dans les différents lieux donc, de sa vie. Et puis, Bolo Kassimba est ici à côté, là où il a été baptisé. Et surtout, le 12 août, le jour de sa fête, donc, qui a été décrété par la Conférence épiscopale nationale du Congo, jusque-là, c'est vraiment une grande célébration. Nous tous, donc, ces jours-là, dans l'avant-midi, peut-être on laisse les fidèles aller au travail, parce que Bakanja Isidore a été d'abord un travailleur. Il travaillait, mais il y priait également, oui. Donc, la prière et le travail. Alors, on les laisse dans l'avant-midi, ils vont au travail. Il travaille, il a des responsables dans les différents services, mais également, il a des parents qui doivent prendre soin de leur famille. Et à 13h, ça c'est vraiment l'heure
donc des rendez-vous et puis traditionnels. Et nous tous, nous nous retrouvons là-bas, nous faisons un pèlerinage de 2 à 3 heures. En priant le chapelet, avec des stations également, jusqu'à ce que ça, ici, c'est le point vraiment de chute. Donc, là où nous célébrons l'Eucharistie maintenant pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour lui demander donc, de différentes faveurs à l'intercession de son bienheureux Isidore Bakanza. Un laïc, un chrétien qui abandonne ou qui néglige son travail pour aller prier, qui ne se réclame pas de Bakanja. Ah oui, mais certainement, nous devons donc concilier les deux, c'est-à-dire la prière et puis le travail. Parce que le travail, c'est aussi un témoignage pour nous. Parce que nous tendons quand même dans la société d'aujourd'hui perdre même, donc je peux dire, la conscience professionnelle. Oui, nous devenons de plus en plus de paresseux, respect de l'heure, et puis surtout, bon, et gagner dignement donc sa vie, gagner dignement sa vie. Ça fait partie également donc des vertus de bien-aimé Isidore Bakanza. Parce qu'avec tous ces témoignages-là, on dit même, bon, en famille, il travaille, couper les champs, comme bon, de l'autre côté, à Bukende, là, donc c'est aussi des riverains, il allait pêcher, et puis, mais il a construit des maisons, et il le faisait. Donc, jusqu'à ce qu'il a continué, quand il a eu son travail, comme le boy maçon, il a fait, aide-maçon, il a fait, et puis de l'autre côté, comme aide-cuisinier, il a fait également chez Van Kauter, et puis il a travaillé. Alors, c'est aussi un modèle pour nous. Pourquoi est-ce que nous pouvons donc négliger le travail dans tous les domaines? Et par leur travail, les laïcs témoignent également qu'ils sont des chrétiens et puis ils doivent donner l'exemple donc du travail, mais surtout gagner dignement leur vie. Vous avez une expérience personnelle avec Bakanja. Comment est-ce que vous le connaissez? Oui, mais le chrétien catholique Ernest Mboko. Oui, certainement, au-delà de ce que je suis aujourd'hui comme archevêque de Mbandaka Bikoro, donc le diocèse d'origine, donc le Isidore du bien-aimé Isidore Bakanza. On est parti du Congo comme missionnaire, et ben, cela fait plusieurs années, c'est-à-dire qu'on était encore des adolescents. Et à ce moment-là, on ne comprenait pas vraiment, et puis on ne parlait pas aussi trop d'Isidore Bakanza et puis de la bienheureuse Anorit. On est allé en mission, on a passé 31 ans après, lorsque je suis revenu au Congo comme évêque en 2015, d'abord à Lissala. C'est à ce moment-là que les fidèles, ce sont des fidèles qui ont commencé plus tôt donc, à parler du bien-aimé Isidore Bakanza, et surtout comme patron des laïcs, nos amis donc, du CALCC, mais aussi des autres mouvements d'action catholique, on parlait déjà. C'est à ce moment-là que nous avons commencé également à nous imprégner de cette spiritualité, de cette dévotion également. Progressivement, on voyait déjà découvrir la grandeur d'Isidore Bakanza, mais surtout lorsque, en 2019, j'ai été nommé archevêque de Mbandaka Bikoro, et en 2020, je suis arrivé physiquement ici pour la prise de possession canonique. Cela était devenu encore beaucoup plus pressant pour que moi-même je puisse accompagner les fidèles dans cette dévotion, comme dans la vie spirituelle en général. Alors aujourd'hui, ce n'est plus question ou bien tout simplement comme un devoir, c'est-à-dire pastoral, mais ça devient quelque chose de personnel. Je me suis imprégné donc de cette dévotion, pour ne pas parler de spiritualité. Et pour moi, c'est vraiment une grande découverte que j'ai faite en arrivant ici au siège épiscopal de Mbandaka Bikoro.
J'ai entendu bien sûr parler d'Isidore Bakanza, mais j'ai marché sur ses traces. Nous commençons par son baptême à Bolokwasimba, voire même à Bokende, là où il est né, parce que bon, j'ai déjà effectué donc des visites pastorales là-bas. De là jusqu'à Mbandaka, et puis de l'autre côté de la promesse de Chouapa, là où il a travaillé, Sabé, et Kili, là où il a subi donc son martyr, puis à Wenga, et puis à Bokoté, là où son corps se trouvait pour le moment. Pour moi, ces fidèles, laïcs, catholiques, interpellent ma foi aujourd'hui. Parce que je me dis, un jeune homme qui venait à peine d'être baptisé, avec une foi profonde, avec des convictions, et surtout ce courage-là, aller avec détermination vraiment devant son bourreau, en gardant sa foi. Je me dis, ça c'est également un modèle donc, pour moi. Et avec son intercession, par son intercession, je demande également au Seigneur de m'aider à lui ressembler également dans ce que je suis en train de faire. Parce qu'il a même été donc, un catéchiste, c'est-à-dire l'apostolat. Que je puisse aussi faire mon apostolat avec détermination. Que je ne puisse pas garder donc, la foi chrétienne, la foi catholique pour moi-même. Qu'à chaque instant, je sois prêt donc, à pouvoir rendre compte de ma foi, comme l'a dit Saint Paul, de la même manière que lui-même a fait. Et aller jusqu'au martyr, c'est-à-dire le témoignage et également son compromission. Alors, en contemplant sa personne et puis son humilité également, parce que c'est un villageois, hein? C'est un villageois, son culture intellectuelle, et puis, mais tout simplement ce qu'il avait, c'est sa foi. Alors, je me dis, mais non, alors, plus forte raison, nous autres, on a pu suivre la catéchèse pendant des années. On a reçu les différents sacrements, d'abord d'initiation chrétienne, et puis aujourd'hui comme prêtre, et puis évêque. Il a dit que ça devait être plus que ça. Mais malgré ça, je me sens vraiment petit devant la grandeur de sa foi. C'est pour ça que ça devient une conviction personnelle. Moi-même, je suis devant, enfin dedans, quand on parle de cette dévotion. Parce que moi-même, je suis martyr, donc j'ai marché sur ces traces. Mais également, je vois les fidèles qui témoignent donc des différentes expériences faites donc par l'intercession du bien-aimé Isidore Bakanza. Alors c'est ce qui fait que pour moi, ce n'est plus quelque chose d'extérieur ou bien un devoir parce que je suis là accompagné des fidèles, mais je suis vraiment dedans et d'une manière régulière aussi, je fais ce devoir-là d'effectuer un pèlerinage personnel, non tout simplement comme un pasteur qui accompagne ses fidèles ou bien qui visait ces lieux saints, donc sur les tracés bien-aimés Isidore Bakanza, mais c'est pour ma propre sanctification. Et comme vous l'avez évoqué dernièrement, donc en allant à Ikili de l'autre côté, donc là où il n'y a même pas de route, un enclavement total. Donc pour y arriver, j'ai dit, ça c'est vraiment un véritable témoignage, ou bien tout ce véritable donc, pèlerinage. C'est-à-dire qui implique aussi bon, cette mortification physique également pour y arriver. On marche sur les épines, sur les sticks, donc comme vous l'avez dit, et puis bon, on doit traverser, donc escalader donc les arbres qui tombent sur le sentier, là où il n'y a pas de route. Donc alors qu'on arrive avec, vous voyez, un peu les traces ici, donc ça c'est comme stigmate, ça vient de là. Alors je suis content parce que si François d'Assise a eu des stigmates donc, dans ses mains, et moi, pour moi également, donc c'est ça, à cause de l'évangélisation, et puis dans cette grande brousse, donc de la Chouapa sur les traces du bien-aimé Isidore Bakanza. Beaucoup de gens posent des questions, mais je suis très content de garder quand même cette marque, c'est-à-dire, bon, donc des fois comme un stigmate, et puis c'est aussi un chemin de sanctification pour moi. Et en revenant chaque fois qu'on le fait, on est vraiment heureux d'avoir effectué ça, mais aussi on sent qu'il y a une certaine élévation spirituelle, oui. Nous avons besoin des lieux saints également dans notre pays, dans notre église et partout ailleurs. Ce n'est pas du temps perdu, donc du tout. Oui. C'est comme ça que je crois fermement tous ces exercices-là de foi nous aident. Puis c'est témoin de la foi catholique que l'Église nous a donné. C'est aussi, nous avons cette opportunité-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout
nous qui sommes sur place. Si on n'en prend pas garde, on risque de trouver que c'est ordinaire. Parce que bon, nous sommes tout près de ces lieux, et puis on les connaît, et puis on en parle. Mais lorsqu'on essaie de faire un peu avec un peu de recul, on cherche à dépasser ce qui est physique, entrer en tout cas dans la vie. C'est à ce moment-là que tout devient vraiment poignant pour notre vie. Excellence, c'est l'archevêque de Mbandaka Bikoro. Il est dans la rue, il est au bureau, il est au salon, il est aussi à la chapelle. Ah oui, certainement. Je crois que ça, c'est même le cœur de cette maison dans laquelle nous habitons. C'est la chapelle, le lieu de prière, le lieu de méditation, le lieu de recueillement. Là où nous allons nous ressourcer davantage. D'abord, rendre compte au maître de la moisson du travail qu'il nous a donné. Mais également, lui demander des forces dont nous avons besoin pour continuer la mission que son Fils Jésus-Christ nous a confiée. Aussi, nous confions les intentions de l'humanité et celles de l'Église. Donc pendant ce moment-là, c'est pour dire, la chapelle, c'est le cœur même de cette communauté, et chaque jour, il a de grands rendez-vous. Et nous nous sommes fixés pour nous mettre en présence du Seigneur, pour la méditation également, pour la contemplation. C'est là que tout se passe. En silence. Oui, et avant la prise de décision importante, c'est là que nous nous rendons. Pour demander vraiment le point de vue du Seigneur pour que mon jugement ne soit pas hors de la volonté de celui qui m'a confié dans cette mission. Que le Seigneur lui-même puisse prendre le dessus donc, sur nous. Que nous ne nous laissions pas donc, aller par nos propres ambitions personnelles, nos désirs. Donc, tous ces mouvements qui se font la guerre parfois dans nos cœurs, c'est là que nous y allons, donc pour pouvoir nous purifier. Et nous continuons à le faire, et nous abandonner entre les mains du Seigneur.
Excellence, vous voici enfin à Kinshasa. Nous sommes à l'aéroport encore. Alors, vous venez régulièrement à Kinshasa faire quoi? Oui, certainement, nous avons beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire des points de vue ecclésial. C'est là où se trouvent les institutions de la Conférence épiscopale nationale du Congo, dont nous sommes membres. Alors, de temps en temps, il y a des réunions, mais aussi des dossiers à régler. Mais également, il y a aussi l'annonçature apostolique, c'est-à-dire les légats du Saint-Père, qui a aussi besoin de nous pour l'un ou l'autre dossier qui nécessite notre présence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour cette cause. Non, certainement, il a la communion et puis la collégialité, comme on l'a dit, parce que nous partageons les mêmes ministères, la même charge pastorale. Alors, papa honorable, oui, merci. Boni, et maman. Vous allez voir? Ah bon? Ok, merci. Ah bon? Merci, ça c'est un député, donc provincial de l'Équateur. Oui. C'est aussi notre fils. Ah oui, merci. Boni. Vous êtes madame? Ah bon? Merci. Bisous, comment yango? Na Congo Airways, na Elombe. Ah, boyaki liboso. Ah bon, yango boyaki na tongo mingi. Ok, merci mingi. Oui, vous disiez, monseigneur, la collégialité. La collégialité, donc. Ça veut dire quoi concrètement? Oui, certainement, c'est-à-dire là, cette communion dans l'exercice de notre ministère, que je sois en Mbandaka, l'autre à Dissala, à Kolwezi, et ainsi de suite, nous partageons les mêmes charges donc, apostoliques. C'est ainsi qu'au sein de l'Église, on parle de la communion et puis de la collégialité. Nous marchons ensemble. Alors nous restons également attentifs les uns les autres. Par exemple, comme nos frères, mettons, de l'Est, traversent ces moments un peu difficiles. Nous prions et pour eux, mais également, nous avons leurs nouvelles presque au quotidien, mais aussi nous les encourageons parce que nous souffrons également avec eux et ensemble avec le peuple dont ils ont la charge pastorale. C'est comme ça que vous publiez des messages ensemble. Ensemble, donc c'est la même épiscopale, nous regardons dans la même direction. L'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, certainement, ça c'est vraiment indéniable. C'est ce que vous vivez en Mbandaka. C'est ce qui fait la spécificité donc, de notre Église catholique universelle. Où qu'on soit, on demeure dans la même famille et c'est vraiment fort. Excellence, est-ce qu'on peut penser que l'archevêque de Mbandaka Bikoro, arrivé à Kinshasa, il va enfin se reposer, se divertir même, pourquoi pas, c'est un humain? Oui, nous le faisons d'abord là où nous vivons, parce qu'il faut quand même le divertissement fait partie donc de notre vie. Il faut savoir équilibrer l'utile et l'agréable, comme on l'a dit. Parce que notre ministère aussi a des moments de stress lorsqu'on porte la charge de tout un peuple, surtout dans le contexte qu'il est le nôtre. Alors il a la prière, bien sûr, qui n'est pas un divertissement, mais la source d'approvisionnement donc pour nous, pour que nous ayons des énergies. Mais également, il a aussi le divertissement, des promenades. Parfois, on va aussi vers les plages, donc on court. Mais également, on a aussi tout un salon qui a été aménagé donc pour les sports. C'est ce que nous faisons donc 3 fois par semaine. Merci. Merci beaucoup, Révérend Père. Tata, mwana, na elimu
Santo. Come